Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo où on va parler du storyline, on va dire, qu'il y a eu entre tout ce qu'il y a eu entre Conor et Khabib, l'histoire qui nous a mené jusqu'ici. Et cette vidéo elle va avoir lieu, en fait elle n'était pas vraiment programmée. J'allais avancer dans tout ce qui est MMA et tout. Pour moi, l'histoire Khabib-Conor est terminée. Mais vu tous les commentaires que je lis à gauche et à droite, je vois que les gens n'ont pas vraiment bien saisi et compris toute cette histoire et d'où exactement elle était partie. Sinon, je vous demanderai juste un petit truc vraiment très facile, pas très compliqué, qui se fait très rapidement. C'est de me laisser un pouce vers le haut, un petit like et éventuellement me dire ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. Sur ce, je vous dis accrochez vos ceintures, c'est parti. Alors, il faut savoir que Khabib et Conor étaient un petit peu des potes, on va dire. C'était des potes, c'était pas des potes genre des amis d'enfance ou très proches ou quoi que ce soit, mais c'était dans le sens, ils s'appréciaient beaucoup. Et voilà, donc on a même des photos des deux qui, ils se tenaient comme ça et voilà, donc tout en rigolant tous les deux, ils postaient leurs photos ensemble sur Instagram et tout. Quand on parlait à Khabib, il disait que Conor est un très bon combattant et Khabib achetait même ses t-shirts. Et même Conor McGregor, on lui a posé la question après avoir gagné un combat dans une conférence de presse. La question était qui penses-tu qui va être le futur champion de la catégorie poids léger? Et il a dit, je pense que ça sera Khabib Nurmagomedov. Who do you predict is going to have it? I think Khabib will get the lightweight belt. Et donc voilà, les deux s'envoyaient des fleurs et l'un taguait l'autre et ils s'envoyaient des messages. Leur relation était très cool jusqu'à l'avènement de l'UFC 205. Et c'est exactement lors de cet événement-là que tout a dérapé. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait Conor, toujours dans une perspective de s'auto-promouvoir, comme on dit, vous connaissez le dicton, Conor sait vendre les combats, Khabib sait les gagner. Donc là, Conor était en train de se vendre, et comment il procédait, c'était tout simple. Il avait un ami ou quelqu'un qui a engagé, on ne sait pas qui, en tout cas qui avait une caméra et qui filmait de loin. Et il filmait Conor en train de narguer les autres combattants qui étaient programmés à la même carte dans les coulisses, pour montrer qu'en fait Conor c'est un dur, pas juste dans la cage ou quoi, mais même dans les coulisses, en fait tout le monde a peur de lui. Et le plus bizarre, c'est que ça réussissait, quoi. C'est ce qu'on a vu en vidéo. On voyait Conor par exemple partir vers Woodley, Tyron Woodley, il était à l'époque, il est jusqu'à maintenant le champion de la catégorie welterweight. Donc welterweight, je pense en français c'est les mi-moyens. Et Tyron Woodley, Conor le provoquait et c'est un petit peu de l'intimider. Je ne pense pas que Tyron Woodley a été intimidé, mais il a tout simplement ignoré Conor, il a tourné la tête, il est parti, alors que Conor l'avait provoqué 2 fois, je pense. Et ensuite, grosse erreur de Conor, enfin, ça dépend des points de vue, et c'était qu'il pensait que ça allait se produire pareil avec Khabib Nurmagomedov. Donc, il était parti vers Khabib Nurmagomedov pour tenter la même chose.
Come on, guys. Fuck this guy. Fuck this motherfucker. I will smash your face. Come on, go. We'll see. We'll see. Yeah, we will see. Donc, ce qu'il y a, c'est que Khabib avait vu la vidéo où Conor provoquait Woodley et Woodley partait sans rien dire comme ça, les oreilles baissées. Alors, bon, Khabib, en voyant Conor venir, il a compris pourquoi Conor venait vers lui. Donc, dès que Conor a tenté de lancer un petit peu, genre, je suis un dur et tout ça, tout de suite, il y a eu la réplique de Khabib. Il a tout de suite explosé à la figure de Conor en lui disant des trucs genre tu crois que je suis Tyron Woodley, I will smash your face, ce qui veut dire je vais te défoncer le visage. Et Conor, je pense qu'il avait très bien programmé la chose. Parce que voilà, on voit Conor que sur place, il y avait genre 6 ou 7 gardes de sécurité qui ont débarqué de je ne sais où, comme ça, ce qui laisse croire que le gars avait un petit peu prémédité la chose avec l'UFC. C'est ma petite théorie. Si vous voulez pas vous y accrocher, vous pouvez juste mettre cette théorie de côté et avancer. En tout cas, moi, j'ai vu les choses comme ça. Et donc, voilà, tout de suite, ce que j'ai vu, moi, sur le visage de Conor, il a fait son body language en marchant comme ça, genre, comme si c'était un dominant, il dominait, il avait pas peur et tout. Mais bizarrement, c'est la première fois que j'ai vu sur son visage, je parle pas du corps, mais le visage, j'avais vu une sorte de peur. Et même dans ce qu'il disait, j'avais vu la même chose. Selon les mots qu'il disait, Conor avait dit we will see, ce qui veut dire on va voir. Donc la seule réponse que Conor avait pour Khabib, c'est on verra. Alors que d'habitude, Conor, il dit pas des trucs du genre on verra. Conor, il dit des trucs de type il t'insulte, I will kill you and je vais te tuer, faire ceci et cela. Et il va tout de suite balancer des mots de type fuck et tout ça. Là, j'ai trouvé ces paroles vraiment pour Conor McGregor. Pour Conor McGregor, j'avais trouvé ces paroles vraiment très 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 lisses. Et voilà, donc je crois que il s'est heurté à un mur. Il a vu dans les yeux de son adversaire, je crois qu'il a vu le mâle alpha en face et je crois que ça l'a vraiment calmé. Là, je vous retrace les faits l'un après l'autre. Ce n'est pas des avis ou quoi. Donc quand on prend les faits l'un après l'autre, c'est Conor McGregor qui a commencé cette histoire. Ensuite, durant le soir du combat, Conor et Khabib ont combattu le même soir. C'est juste que chacun avait un adversaire différent. Conor McGregor combattait Michael Johnson et après avoir vaincu Michael Johnson, Khabib a pris le micro et il a dit les Irlandais, vous êtes 40 millions d'Irlandais, nous les Russes, on est 100 millions. Ensuite, il a dit Conor, c'est une poule et je vais la défoncer parce que c'est le combat le plus facile de la catégorie poids léger. Donc, pour lui, là, il a déclaré que Conor, c'était juste le combattant le moins bon dans la catégorie. Bien sûr, ce n'est pas le cas, mais voilà, pour lui, il s'est fait agresser. Il a rétorqué de la même manière, surtout qu'il était un petit peu remonté, mais il en voulait pas à Conor. Il était remonté contre le fait que Conor vient d'une autre catégorie et prend le title shot, c'est-à-dire le combat pour le titre, à sa place. Parce que lui, il était numéro 1, il voulait avoir le titre, mais Conor était venu, comme il vendait plus, alors il a pris le combat à la place de Khabib.
Habib n'a rien fait contre Conor parce que pour lui Conor c'est pas comme s'il l'avait agressé ou quoi, mais ça l'avait un petit peu énervé. Mais comme Conor avait pour lui commencé les hostilités en tentant de le provoquer, là Habib pour lui il avait carte blanche quoi. Il était parti, voilà, il a provoqué Conor, il a dit que je vais le défoncer et tout ça et je veux le combattre. Par la suite, Conor a juste combattu le même soir pour le titre. Il a battu très nettement Eddie Alvarez en le dépassant de loin. Et il a eu la ceinture. Ensuite, il s'en est suivi que, vu la déclaration de Habib le même soir, la déclaration dont je viens de vous dire qu'il a fait au micro, comme quoi Conor est une poule et qu'il le défoncera parce que c'est le combat le plus facile et tout. Après cette soirée, il y a eu l'un des amis de Conor qui s'appelle Artem Lobov, qui a jugé bon, ou peut-être qu'il a été poussé par Conor, on ne sait pas, mais en tout cas il a jugé bon de faire une vidéo sur Instagram ou YouTube, je ne sais plus rien, dans laquelle il disait que en fait Habib Nurmagomedov c'est lui la vraie poule et que ce n'est pas Conor. Conor est courageux, et il s'est mis à faire les éloges de Conor en critiquant Habib, en disant que Habib laisse toujours ses fans tomber à la dernière minute et que c'est lui qui abandonne toujours les combats alors que Conor est toujours là, il combat, il est le meilleur. Je vais pas vous faire tout ce qu'il a dit. Habib a bien sûr vu la vidéo de Artem Lobov, il a super mal pris et après il a gardé ça en lui, il a pas fait quoi que ce soit jusqu'à ce que Habib il rencontre ce Artem Lobov dans un hôtel, et c'était parce que les deux étaient programmés pour se battre lors d'une même soirée. C'est juste que ils allaient pas se battre entre eux dans cette soirée-là. Chacun avait un adversaire différent. Et par contre, ils étaient au même hôtel. Et comme ils étaient au même hôtel, ils se sont rencontrés. Et là, Habib l'a chopé par la nuque. Il y a eu une vidéo où on voit Habib choper Artem par la nuque ici. Et il l'a coincé contre le mur et il s'est mis à le gifler ici, derrière la nuque. Il le tapait comme ça, il lui disait pourquoi tu t'es mis à dire ceci et cela de moi et tout, pourquoi maintenant tu ne dis rien. Et Artem, il s'est mis à dire à Habib, non, moi j'ai rien dit, j'ai jamais rien dit de toi, jamais j'ai dit quoi que ce soit de mauvais de toi. Petit instant lâche de Artem Lobov. Donc après, Artem Lobov se barre et la vidéo de ce petit événement circule sur le net. Le soir même, Conor McGregor voit la vidéo, il voit en quelque sorte Habib Nurmagomedov en train de hagar son pote Artem Lobov. Alors il prend son jet privé, il prend avec lui 30 amis, 30 gars à lui, et il part de l'Irlande vers New York où avait lieu l'événement de l'UFC. Et après que Habib soit sorti d'une conférence de presse, lui avec tous les combattants de la carte, il monte dans des bus, et ces bus là, avant qu'ils quittent là où ils étaient stationnés, c'est là que Conor débarque, et lui et tous ses potes, ils défoncent avec un monte-charge, je crois, un dolly en tout cas, il le balance contre une vitre du bus, et voilà, il blesse plusieurs combattants. Et il aurait même pu y avoir des morts, puisque le truc qu'il a balancé, il est extrêmement lourd et il est en acier. Donc ça peut tuer quand même. Ensuite, Habib a tout simplement répondu dans une vidéo à Conor en lui disant pourquoi tu ne m'as pas envoyé
pourquoi tu ne m'as pas envoyé une location? C'est-à-dire une location, je veux dire par là, un endroit, hein, un endroit dans lequel on peut se voir et se combattre et régler nos comptes. Parce qu'il a dit, quand tu as attaqué les bus, il a dit ça c'était du marketing. Parce qu'il y avait plein de gardes de sécurité, les caméras, et même Conor, il était venu lui-même avec des potes qui avaient des caméras. Et des caméras professionnelles, hein, parce que les vidéos, c'était pas des vidéos de téléphone. Et voilà, donc il a dit ça, et Conor n'a jamais répondu à ce message et tout. Donc voilà, Khabib a un petit peu cassé cette attaque de Conor via cette vidéo. Et il lui a dit, moi j'ai pas pu sortir du bus, tout simplement parce qu'un bus, comme tous les bus du monde, tu ne peux pas les ouvrir comme tu veux. Il n'y a que le chauffeur qui a le bouton pour ouvrir les portes. Donc il a dit, les portes, on ne les a pas ouvertes et les gars qui étaient à l'intérieur ne m'ont pas laissé sortir. Suite à ça, Khabib Nurmagomedov a combattu le soir malgré toute cette histoire. Et il était devenu champion de la catégorie poids léger après qu'on ait enlevé à Conor sa ceinture, parce qu'il n'avait pas combattu pendant près de 2 ans. Et donc Conor a tout simplement comparé devant la justice. Ça lui a coûté plusieurs millions de dollars parce que voilà, c'était un acte quasi terroriste, quoi. Et bon, quant à l'argent aux États-Unis, tu sais comment ça se passe. Tu fais un acte terroriste, si tu as de l'argent, tu sors libre sans problème. Tu violes des femmes comme Dominique Strauss-Kahn, tu sors indemne sans problème, tu vas pas en prison. Donc le crime, ça dépend de si tu as de l'argent. Si tu as de l'argent aux États-Unis, tu peux commettre des crimes. Bon. Petit guillemets, ensuite, ce qu'il y a eu, c'est que l'UFC a programmé un combat entre Conor et Khabib Nurmagomedov. Et puis voilà, les conférences de presse pour le combat Khabib avec Conor sont arrivées, ils les ont fait. Et durant ces conférences de presse, Conor a insulté la famille de Khabib, son père, tout ça. Il a insulté tout le pays, tout le Daghestan, il les a tous insultés. Il a tenter de l'embarrasser en lui disant qu'il manque de respect à son président, donc Vladimir Poutine. Voilà, il a fait rentrer il a insulté la religion, il a fait rentrer la religion là-dedans, la politique, la famille, insulter la nation. Donc tout un tas de trucs qui n'ont rien à voir et qui ne devraient pas avoir quoi que ce soit à voir avec le sport et les arts martiaux, parce qu'on oublie très rapidement un truc, c'est que ce sont des arts martiaux. Donc les arts martiaux, sans leur philosophie, ils valent plus rien. Et là, quelque part, en faisant cela, et l'UFC qui se met derrière Conor pour faire cela, quelque part c'était complètement contre l'esprit des arts martiaux. Khabib était resté dans ses bottes, il n'a pas flanchi. Il s'est dit, même si j'explose, je vais pas me faire avoir comme tous les autres combattants. J'exploserai après le combat, je vais tenir. Donc il a tenu, il a laissé Conor faire son cirque. Et quand ils ont été dans la cage, il a défoncé Conor dans tous les aspects de combat. Il l'a surpassé partout. Il l'a surpassé en striking, en stand-up. Il l'a surpassé en lutte, ce qui était prévu. Il l'a surpassé au sol, il l'a surpassé sans souligner tout ce qui est pression, tout ce qui est cardio. Là, il n'y avait pas photo et de toute façon, tout cela, on savait. Khabib est une bête de cardio. Donc, il l'avait humilié dans la cage. Il lui a même parlé quand ils étaient à l'intérieur. Il lui a dit parle-moi maintenant, parce que puisque tu parlais autant quand on était en dehors de la cage et tout, et que tu faisais le mariage, genre, parle-moi maintenant. Il lui répétait à chaque fois let's talk now, let's talk. Et Conor, à un moment donné, il a indirectement, peut comprendre ça comme ça, demander pardon en disant à Khabib dans la cage,
à la fin d'un round du deuxième, je pense, il lui a dit parce que Conor a un petit peu senti qu'il était grillé et qu'il allait encore se faire plus humilier. Donc il lui a dit It's just a business. Ce qui veut dire que tout ce que je t'ai fait, c'était juste une histoire de business. Donc tout ce que j'ai dit et tout, c'était pour le business, c'était pour vendre le combat, quoi. Ça, c'était un petit peu ce que ça voulait dire à mon avis. Mais je pense que c'était un petit peu pour que Khabib ne l'humilie pas un petit peu plus, parce que Khabib a cette capacité d'humilier un combattant dans un combat, tout simplement en le mettant, l'écrasant et en lui parlant, alors que l'autre ne peut tout simplement plus parler tellement il suffoque. Khabib a soumis Conor, c'est comme ça qu'il a gagné au 4e round. Et le problème, c'était que durant tout le combat, ce qu'il y a, c'est que l'un des coachs et ami de Conor McGregor n'arrêtait pas d'insulter Khabib. Et à la fin du combat, une fois que l'arbitre a arrêté le combat pour dire clairement que c'était Khabib qui avait gagné, à ce moment-là, Khabib se retire, il laisse Conor par terre, il prend son protège-dents, il le balance sur Dillon Danis, donc le gars de Conor. Et ensuite, il va en courant, il saute sur la cage et il se balance dans on va dire, une foule de 50 000 personnes sans avoir peur, parce qu'il faut savoir que il n'a pas sauté juste sur Dillon Danis, parce que entre Dillon Danis et la foule derrière, il n'y a pas une grande séparation, il y a juste un petit grillage comme ça, très facilement surmontable. Et derrière ce grillage, il y a 50 000, voire plus de personnes. Après que les gardes de sécurité ont séparé Khabib avec Dillon Danis, Khabib se tournait vers toute cette foule et il leur disait entre-temps, pendant que cela se produisait, ce qu'il y a eu, c'est que l'un des frères de Khabib était rentré dans l'octogone et courait pour aller retenir son frère, retenir Khabib. Mais le problème, c'est que lui, le frère de Khabib, ne visait absolument pas Conor. Il courait pour aller retenir son frère, et là Conor, il lui met un coup de poing au visage. Alors tout de suite, le frère de Khabib tente de frapper Conor et lui rentrer dedans. Et voilà, Conor tout de suite essaye de remiser. Et pendant qu'il essaie de remiser, un autre coéquipier de Khabib rentre aussi dans la cage. Il frappe Conor de par derrière. Ensuite, il y a des gardes qui les séparent. Et voilà, ensuite, la suite de l'histoire, vous la connaissez tous. C'est Dana White qui veut pas mettre la ceinture sur Khabib parce qu'il veut pas que les gens se mettent à se battre dans le T-Mobile Arena et qu'il y ait des morts, ou que les gens tentent qu'ils soient furieux et tentent tout simplement de rentrer dans la cage, et il se pourrait même qu'ils tuent Khabib Nurmagomedov. Donc il lui dit je te donnerai ta ceinture par la suite. Alors par la suite, il lui donne sa ceinture, vu que juste la conférence après combat, on voit Khabib qui débarque avec la ceinture que l'UFC lui a donnée. Et il fait une déclaration d'à peu près 3 minutes, il répond à aucune question et il se barre. Et voilà, la commission athlétique retient sa bourse, donc son paiement, elle le retient. Ensuite ils vont décider de combien ils vont lui retirer. Ils vont pas tout lui retirer, ils lui donneront normalement ils vont lui retirer entre 10 à 20%, et il y aura une suspension entre 6 à 1 année, entre 6 mois et 1 année. Et voilà, Conor, on lui a demandé, c'était le seul bon geste qu'il a fait, je pense. On lui a demandé, est-ce que tu veux poursuivre les gars avec lesquels tu t'es accroché en justice? Il a dit non. Ensuite, c'est compréhensible vu que c'était lui qui a frappé en premier. Donc, s'il les avait poursuivis,
il aurait perdu, vu qu'il y a les vidéos et on voit que c'était lui qui frappe en premier. J'espère que maintenant j'ai bien éclairci toute cette histoire dans les moindres détails. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Sinon, s'il vous plaît, n'oubliez pas, surtout pas, le petit pouce vers le haut, le like, le pouce bleu comme dirait Ibra TV. Sur ce, je vous dis, je vous passe le KO. Ciao.